Salut la team, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne forme aujourd'hui, même si c'est la fin de semaine. On va avoir une séance un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'on va avoir un nœud 4 mom, départ toutes les 4 minutes avec 3 exercices, 2 exercices mais 15 répétitions en single arm thruster à gauche puis à droite. Voilà ce que je prenais pour 2 exos et derrière 50 DU. On fait un départ toutes les 4 minutes. L'intérêt c'est de travailler de manière qualitative sur un rythme donné. Donc départ toutes les 4 minutes avec une charge que vous pouvez faire unbroken, en tout cas au moins sur la première et deuxième série et qui, si possible, vous challengera après. Après, je sais qu'à la maison, vous n'avez pas forcément grand choix au niveau des charges, donc faites avec ce que vous avez et essayez d'adapter. Par exemple, si vous avez un dumbbell peut-être un peu trop léger ou un kettlebell, mettez-le dans un sac à dos, ajoutez quelques vêtements ou 2-3 trucs qui permettent de lester un petit peu plus lourd si vous voulez vous challenger. Donc les thrusters, on verra la technique tout à l'heure, il faudra bien pousser sur les jambes en restant droit. Plus vous êtes droit, plus c'est facile. Et derrière, les DU qu'il faudra essayer de faire unbroken. Sur le skill, travail de renfort, beaucoup d'abdominaux, 3 rounds, 10 windmills, le moulin à vent qu'on a déjà fait de chaque côté, 20 dead bugs de manière contrôlée et derrière, 1 minute de arch hold. Enfin, ou plutôt pour commencer, avec l'échauffement, 2 rounds, 30 secondes de montée de genoux, 30 secondes de talons-fesses et 20 Cossack squats. Il faudra bien ouvrir les hanches et essayer de descendre pleine amplitude. Voilà pour aujourd'hui. À l'attaque! On va commencer par les montées de genoux. Si tu ne peux pas courir, tu fais ça sans impact. Et si tu peux courir, pointe de pied avec moi. Et on fait déjà monter le cardio. Bras et genoux synchro à l'opposé. On poursuit directement avec talons-fesses. Tu n'es pas obligé de monter très haut au départ. Tu restes sur la pointe des pieds si tu peux. Si tu ne peux pas, n'hésite pas à le faire sans impact. Allez, encore 11 secondes. Ok. Les Cossack squats. On écarte les pieds à peu près 2 fois la largeur des épaules. Je vais descendre sur une jambe, donc je vais commencer par plier ma jambe gauche et je vais ouvrir côté droit. Pointe de pied vers le ciel. Je descends sur le talon. Je repasse par le haut, les 2 jambes tendues et j'alterne. On a 20 répétitions au total. Attention à ne pas soulever le talon de la jambe pliée. Et 20. On repart. Montée de genoux. 30 secondes. Secondes. Si tu me suis. Poursuis talons-fesses. Tu peux mettre les mains sur les fessiers et chercher à monter plus haut, voire toucher tes mains avec les talons.
5 secondes. Ok. Cossack squat, dernière série. Ok. Allez, je te laisse terminer tranquillement ton échauffement. J'ai préparé pour ma part 2 dumbbells. Ça peut être des kettlebells à la maison, sac à dos, comme d'hab. On va poursuivre avec les 3 exercices du skill. Premier exercice, le windmill. Je vais d'abord le montrer sans haltère. Je vais avoir une charge dans la main à la verticale. Je dois toujours maintenir mon bras à la verticale. Les 2 pieds à peine plus larges que les hanches. Et je vais venir me déhancher et faire glisser le bras opposé le long de la cuisse, du genou, la jambe, et c'est descendre jusqu'en bas en gardant le bras et la charge en haut en équilibre. Je remonte, biceps à l'oreille et j'enchaîne. D'accord? Vous pouvez vous déhancher ici. D'accord? Une fois que j'en ai fait 10 d'un côté, je change de bras tout simplement. Donc objectif, travail de stabilisation au niveau de l'épaule. Prenez une charge qui vous challenge un petit peu. Moi, je vais avoir un dumbbell de 10 kg. Deuxième exercice, le dead bug, l'insecte mort. Je me place sur le dos. Je vais décoller la tête et les épaules qui seront toujours dans cette position. Ensuite, les jambes démarrent au sol ou en position holo. Et je vais venir toucher le pied ou la jambe opposée en contrôle. Je suis toujours gainé, abdos en tension. Dernier exercice, arch hold, plus communément appelé Superman. Cherchez à vous grandir en contractant les fessiers, tendez les pointes de pied, les genoux ne touchent pas le sol, tendez les bras devant si possible. Version moins difficile, les mains au niveau des tempes ou les bras le long du corps si au niveau des épaules ça devient compliqué. Il faudra maintenir 1 minute, consécutive de préférence, ou 2 petites pauses, 3 fois 20 secondes, 2 fois 30 secondes, de votre choix pour pouvoir vous challenger. Allez, on attaque, il faut dû finir l'échauffement. Pied un peu plus large que les épaules. Hop, et c'est parti pour 10 reps. Je vais même toucher jusqu'en bas, au sol. Allez, engage bien le trapèze, pousse vers le haut, en permanence. Et 10. On sent les obliques qui bossent. Pareil de l'autre côté. Serrez bien les abdos.
10. La suite, le dead bug. Je sens déjà bien mes obliques. Épaule. Allez, 20 reps, contrôlé. On toucher le sol avec moi. Aspire le ventre. Ok. Super bien à suivre. Serrez les fessiers fort, volontairement. Regardez en bas, sauf si vous checkez le chrono de temps en temps. 30 secondes. Ok. Premier tour effectué. Prenez le temps nécessaire à la récupération entre chaque tour. Hydratez-vous si besoin. Et on va repartir. Même série d'exercices. Allez, serrez fort les abdos. Essayez de vous stabiliser. S'il y a eu des déséquilibres sur la première partie, premier tour, essayez de ne pas les avoir au deuxième. Essayez de corriger ça.
Et 10. Dead bug. Voilà, on s'installe correctement. Si c'est difficile de garder les jambes tendues pendant le dead bug, n'hésitez pas à faire cet exercice. Jambes fléchies. Venez toucher le pied, mais avec le genou à 90 degrés. Très bien. Arm hold. Allez, 1 minute. On se grandit. On respire calmement. Les abdos, fessiers, lombaires serrés. Les épaules activées. L'arrière surtout. Et on tient. « 20 secondes. Top. Ça bosse bien. Ça s'appelle pas de mine sur le tableau, mais le windmill fait vachement travailler les obliques, les épaules, travail de stabilité. On est quand même pas mal en isométrique au niveau des épaules. Derrière le dead bug, on bosse énormément les abdos. Ça fait un petit rappel par rapport au travail d'oblique sur les windmills. Et le dernier exercice, le arch hold, c'est pareil, le dos travaille énormément sur le windmill puisqu'il doit stabiliser votre tronc à l'aide des abdos. Et derrière l'arrière des épaules, qui est déjà pas mal sollicité sur les windmills, on a notre petit rappel sur le arch hold si jamais tu as les bras tendus devant. Donc pour ma part ça tremble. Et j'en suis bien content car je vais progresser comme vous. Allez, j'attaque le dernier tour. On gaine. Et 10. Un peu plus de mal du côté gauche, toujours pareil pour ma part. Mais il y a du mieux.
Dead bug, décolle tête épaule. Allez. En contrôle. Demi-holo ici. Les obliques. Allez. Dernière phase de Superman. 2, 1, go. On grandit et on tient. Allez, c'est le dernier passage. Si tu as le cœur haut, tu ralentis. Tu ralentis ton rythme respiratoire. Ça va t'aider à ralentir ton cœur. Grandes inspirations et tu souffles long. « 15 secondes. C'est dur pour les épaules, mais on lâche pas. Hop. Ok. Prends ton temps pour finir, si tu n'as pas encore terminé. Si tu as déjà terminé, bravo. Mais tu as peut-être été un peu vite du coup. Prends le temps, surtout là-dessus. Perso, je suis un sueur. Prends le temps de bien bosser. C'est pas un concours de vitesse. Surtout pour le dead bug, quand on te demande de le contrôler, fais-le. Plus tu contrôles, plus tu vas doucement, plus tu restes longtemps en position statique. Donc plus tu travailles. Donc au contraire, ceux qui durent le plus longtemps sont ceux qui ont le plus de capacité. Ok. Donc tu adaptes à ton niveau, évidemment. Mais essaye de ralentir ces mouvements, d'avoir un contrôle sur tes gestes jusqu'à ce qu'ils deviennent parfaits, que tu puisses même les faire les yeux fermés. Ça te permettra de maîtriser des mouvements plus avancés. Et ça, c'est la base, ce sont nos fondations. Ok, on va partir sur le catman, on va remettre le chrono. Je vais vous remontrer d'abord les mouvements quand même. Pour ma part, j'ai donc pris un dumbbell de 15, haltère de 15 kg, pour pouvoir faire 15 single arm dumbbell thruster, des thrusters à un bras, 15 d'un côté, 15 de l'autre. Donc, le thruster, c'est simple. Je vais avoir mon haltère sur un bras. L'autre bras va m'aider à m'équilibrer. Il peut être bras tendu devant, il peut être le long du corps, mais en tout cas, il ne doit pas appuyer sur la cuisse opposée pour vous aider. Donc, j'ai mon dumbbell sur un bras, l'autre bras qui m'équilibre. Je vais descendre en squat en reculant mon bassin, en ouvrant les genoux et en cherchant à rester droit. Donc, je vais regarder droit très loin à l'horizon. Je descends jusqu'à ce que la parallèle soit brisée et je remonte avec de la vitesse pour effectuer une extension de hanche dynamique et soulever le dumbbell de quelques centimètres et le bras poursuit jusqu'en haut, au-dessus de la tête, biceps à l'oreille. D'accord? Comme ça, on sait que tu es aligné par rapport au standard d'open, en tout cas au mouvement tel qu'il doit être fait. Lorsqu'on est de profil, on doit avoir un alignement entre les talons, les hanches, les épaules et le dumbbell, c'est-à-dire que le dumbbell est au centre du corps. Ici, ok? Il n'y a pas besoin d'être derrière, il y a simplement besoin d'être au centre. 15 à droite, 15 à gauche, tout simple. Derrière, 50 DU, si possible unbroken. Si tu veux faire 100 simples, tu le fais. Si tu veux faire à la place des DU des jumping jacks, tu peux aussi y aller. Les jumping jacks, pour rappel, on a deux options. La première sans impact. Je vais fléchir la jambe d'appui qui ne bouge pas, ouvrir un pied à droite et monter les bras en même temps. De l'autre côté, j'ai toujours en tension au niveau des cuisses.
si je peux le faire de manière dynamique, avec une petite impulsion, et les bras tendus, les épaules, les bras montent très très haut. À la corde, double saut de corde ou simple. Sans simple, parce qu'on a vraiment le temps là en 4 minutes. Ça ne doit pas être easy, ça ne doit pas être trop facile non plus. Enfin, c'est la même phrase, ça ne doit pas être easy, mais ça ne doit pas être trop dur non plus. 15 unbroken pour les 2 premiers tours au moins, et après, voilà. Un petit conseil sur ce type d'exercice, c'est là que tu dois te concentrer sur ta respiration pour que quand on a un exercice un peu plus cardio, tu puisses avoir le même travail. Donc je te rappelle qu'on inspire en descendant sur le squat ou le thruster. Et on expire lors de l'extension de hanche qui doit être dynamique. On finit là-haut. Ça, c'est pour une respiration simple lorsque la charge n'est pas trop lourde. Lorsque la charge devient lourde, ça c'est mon petit conseil perso, je vais expirer en bas. Donc inspirer, expirer en bas, inspirer, expirer en haut. Donc, ça c'est mon mouvement quand ça commence à être difficile et que j'ai besoin d'oxygéner mes muscles. D'accord? Donc, choisis la première, inspiration en bas, expiration en haut, ou inspiration en descendant, expiration en bas, inspiration en remontant, expiration en haut. Quoi qu'il arrive, même lorsque j'inspire, je reste gainé. Donc ça, c'est une technique que perso je maîtrise et qui m'aide. Tu ne peux pas le faire si tu ne restes pas gainé en inspirant. Voilà. Allez, on va attaquer. Départ toutes les 4 minutes. C'est parti. Allez, go. Ok, on repart dans 2-5 pour moi. Allez, tu lâches rien. Tu restes constant dans ton effort. N'oublie pas que tu as de la pause derrière. Perso, j'ai fait une erreur en partant, qui est de commencer avec mon bras fort. J'aurais dû commencer avec mon bras plus faible. Puisque quand on arrive sur de la fatigue, être technique, c'est plus difficile. J'ai moins de mobilité à gauche. J'ai fait mes 15 thrusters à gauche en deuxième. Donc, pas top. Il vaut mieux commencer par le plus difficile dans ce cas-là.
Allez, 53 secondes avant de repartir. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Que tu aies fini avant ou après moi. On va replacer le matériel comme il faut, histoire d'être un minimum efficace. Le dumbbell au centre. Prêt à démarrer à gauche. Dans 30 secondes. Allez, on a 4 tours comme ça. Soyez constant. Profitez d'un WOD qui nous laisse quand même du temps de repos. Si jamais tu as eu moins d'une minute de repos, alors je pense que ta charge n'est pas adaptée. C'est clairement tu n'as pas pu faire les thrusters unbroken. Je te demanderai d'adapter, éventuellement de partir à 2 bras s'il faut. 30 répétitions. 5, 2, 1, allez! Tour un peu plus rapide. Erreur bête sur les débuts. Manque de concentration. Je cherche à accélérer. J'aurais pas dû. Alors j'aurais dû, mais en étant concentré. Ce que je vais essayer sur le prochain tour. On prend un peu de risque. C'est l'entraînement. Des risques qui sont mesurés. Le pire, c'est pas une blessure, c'est un coup de fouet. C'est pas grave. On est crossfitters, c'est qu'on aime ça. Allez, on part dans moins d'une minute 30. J'espère que tu as fini. Si tu n'as pas fini, adapte, adapte. Le but aujourd'hui, c'est de travailler propre, d'être constant, avec des répétitions unbroken, comme je vous l'ai dit au moins sur les 2 premiers tours. Maintenant, ça doit devenir lourd. C'est le cas pour moi, ça devient lourd. Donc, il faut chercher à se challenger. Je sais qu'il y en a qui pensent que c'est pas lourd pour moi. Je suis juste un peu fatigué aujourd'hui, j'accepte cette condition. Et j'accepte de travailler quelque chose qui va me challenger, qui est moins lourd que d'habitude. Mais comme vous voyez, je suis déjà bien essoufflé. Donc voilà. De toute façon, on est ensemble et on va aller au bout ensemble. 42 secondes. Si tu es là dans ton écran, c'est que tu as passé le temps des excuses. Je pars à gauche. Le cœur est redescendu. 10 secondes. Trois, 2, 1, go!
Une 50 avant de repartir pour le dernier tour. Ça va le faire. Ça devient difficile, mais on est là, on tient bon. J'espère que vous avez réussi à être unbroken, que ce soit sur des simples ou des doubles. Challengez-vous. Le cœur redescend. Allez, on va y arriver. Important de travailler sur des séances comme celle-ci, où on doit être plutôt sur de l'endurance, qualité technique. Même si effectivement c'est un WOD, il faut prendre le temps d'améliorer sa technique. Améliorer sa technique, c'est du temps de gagner sur les WOD suivants. Parce qu'on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on fait, ça devient instinctif, et on est plutôt en train de réfléchir à gérer son souffle, à gérer sa stratégie, toutes ces choses-là. Comme quand on sait courir ou marcher, on ne réfléchit plus à ça, on est plutôt en train de chercher si on va à droite ou à gauche, comme quand tu conduis, c'est la même chose. Il n'y a qu'une chose pour ça, c'est ralentir les choses, travailler technique, et surtout, indispensable, la régularité. Si tu fais ça qu'une fois par mois, forcément ça ne fonctionne pas. Pose-toi les bonnes questions. 10 secondes. Allez, on finit ensemble. 4, 3, 2, 1, go! Toujours propre. Toujours plus propre. Allez, il te reste 1 minute 15, 2 minutes 15 pour finir. Deux minutes. Allez, on lâche rien, constance, qualité de mouvement, c'est ça qu'on veut. Ok, pour ceux qui ont terminé, perso, moi ce sont les épaules qui ont plus travaillé ici. Alors je vais placer ma main au mur. Je vais étirer non seulement le grand pectoral, mais aussi l'avant de l'épaule en gardant le bras tendu. Si ça ne tire pas assez ton épaule, essaie de varier les angles en rentrant l'épaule, roulement d'épaule vers l'arrière, sans creuser le dos pour autant, tu gardes les abdos serrés, et tu te tournes à l'opposé. Allez, dernière minute. Si tu as fini, tu nous rejoins aux étirements.
je change de côté. La main au niveau de l'épaule, ça suffit. Pouce vers le haut, doigt vers l'arrière. Et on tire. Attention à ne pas tirer trop fort. Gérez-vous. Vous travaillez en sensation. Personne d'autre que vous ne peut ressentir l'étirement sur votre corps. « 10 secondes. Allez. 4, 3, 2, 1. Game over. Super. C'était une excellente séance. J'espère qu'elle vous a plu. Elle ressort un petit peu du lot. C'est pas une séance comme d'habitude. Ou en tout cas perso, je n'ai pas cherché à me défoncer, mais sur les conseils que je vous ai donnés, on essayait aujourd'hui de travailler technique. D'accord ? Ça peut aussi se faire en se défonçant. Ça peut aussi se faire en faisant un maximum de DU ou de simple à la fin de chaque round. On sait travailler comme ça, on sait le faire. Sur les dernières semaines, chaque semaine, vous avez eu des AMRAP comme ça, ou même des EMOM. Vous aviez un certain nombre de répétitions à faire à chaque minute. Et sur la 4e ou 5e minute, vous aviez un max de reps à faire. Je pense encore au dumbbell squat que Camilla a fait récemment, la semaine dernière. Enfin voilà, il y a eu pas mal de choses comme ça. Donc on sait se défoncer quand il faut se défoncer. Mais il faut aussi savoir se poser et travailler de manière qualitative. En tout cas, ça, c'est pour ceux qui veulent progresser. D'accord ? Il faut un moment se poser et, comment dire, appliquer une démarche plutôt intellectuelle, théorique sur sa pratique. Okay ? C'est comme quand tu fais de la course à pied à fond, tu cours tous les jours, c'est super, mais à un moment, il faut se poser. Est-ce que je fais la bonne programmation? Est-ce que j'ai la bonne technique de course à pied? Est-ce que je ne cours pas tout le temps en avant? C'est ça qui me fatigue. Voilà, il faut pouvoir s'asseoir et réfléchir là-dessus. Vous avez la chance d'avoir des coachs qui sont au fait de tout ça, qui peuvent vous donner des conseils à travers leur expérience, à travers leurs études. Donc voilà, écoutez un maximum les conseils. Julien il est en plein en ce moment dans les études, donc c'est vraiment super cool parce qu'il revoit tout un tas de choses, notamment même au niveau de l'anatomie, la bioméca. Donc n'hésitez pas à poser les conseils, partagez dans le groupe Facebook, posez-les de manière ouverte sur le groupe Facebook, ça sert à ça parce que les questions auxquelles on va vous répondre, ça peut servir à d'autres qui sont trop timides ou alors qui n'ont pas pensé à poser la question. Voilà, donc JLH CrossFit Family, c'est aussi ça, d'accord? On peut travailler là-dessus tous ensemble. Progresser pour toi, ça fait progresser les autres et si les autres progressent, toi tu progresses aussi. C'est comme ça qu'on fonctionne. Allez, je vous souhaite une excellente fin de journée et que la force du tigre soit avec toi.